Bonjour, Antoine Coquillat, je suis le PDG de V3 Tech, créé en novembre 2020. Nous sommes concessionnaires de matériel vitivinicole, donc spécialisé dans le matériel pour les viticulteurs. Nous sommes 24 salariés sur trois sites différents. Donc sur la partie Muscadet au niveau de Valette, la partie Anjou-Saumur sur notre base que vous voyez ici à Chassé, et une autre base créée dernièrement début d'année 2023 sur le Contrôle en Sologne pour couvrir la partie Touraine. V3 Tech, c'est 3 services différents. Nous avons la partie commerce avec des commerciaux terrain qui vendent donc tout le matériel vitivinicole en partenariat avec les plus grandes marques. Nous avons la partie technique donc avec nos ateliers, un atelier par site. Et la partie magasin, vous allez retrouver toutes les pièces détachées pour assurer le service client au plus près du terrain. Chez V3 Tech, aujourd'hui, nous assurons donc la partie robotique, la partie engin autonome, via notre partenariat avec Vitibot depuis plus de 2 ans maintenant. Le partenariat, c'est les démonstrations, la partie commercialisation, le suivi terrain, le suivi technique, afin d'assurer le travail du robot correctement au sein de vos vignobles. Bonjour, Valentin, mécanicien viticole au sein de l'entreprise V3 Tech. Les missions sont à peu près les mêmes qu'avec les autres outils par rapport au Bacchus. On est là pour suivre le client, l'aider à régler ses outils et également répondre aux questions qu'ils peuvent avoir à nous poser ou qui peuvent se poser par rapport à Vitibot ou au Bacchus. On a entendu parler des développements de ce type de machine via voie de presse. En creusant un petit peu, on s'est renseigné sur les différents modèles de matériel autonome, et c'est sur celui-ci qu'on a creusé le sujet et qu'on a continué parce qu'il était, selon nous, le plus abouti et le plus prêt à travailler. Dès la création du domaine, on voulait une machine électrique. Voilà. Donc après, on a connu Bacchus par V3 Tech et Antoine. Et voilà, on a été séduits rapidement. La découverte, c'était lors du Cival, où le robot était encore en tant que démonstration et pas commercialisé. Ensuite, quand il est venu dans la région, on a demandé une démonstration dans nos vignes juste à côté. Et on a été plutôt convaincus. Et ensuite, on a commencé une conversion bio. Donc du coup, un an après, on a acquis le Bacchus. On voulait avoir un système qui permette de travailler les sols sans pour autant passer énormément de temps supplémentaire. Et donc on s'était renseigné auprès de la société V3 Tech. Et donc on a fait l'essai, ça nous a convaincus tout de suite, et donc on a investi dedans pour le recevoir au mois de décembre dernier. Et donc d'avoir rajouté une vingtaine d'hectares en travail du sol. Il est équipé de lames intercept électriques. Nous avons aussi investi dans des cresses, des disques émoteurs pour varier justement notre travail. Alors nous, on l'a principalement orienté sur le travail du sol. Ça a été un déclic notamment pour passer en conversion bio. On se posait la question déjà depuis quelques années. On était freiné parce qu'on avait des peurs sur le temps de travail et sur la faisabilité. On ne voulait pas se lancer pour se planter. Et quand on a creusé le sujet, on s'est rendu compte qu'avec ce type de matériel, c'était faisable, réalisable, tout en nous maintenant un niveau de vie acceptable à une période où il y a beaucoup de travail dans les vignes. Oui, c'est principalement en fait une aide au travail du sol. Donc en fait, ça va venir en complément de nos tracteurs traditionnels pour pouvoir travailler les sols en temps et en heure, parce que c'est une partie du travail qui est très sélectif, et des fenêtres de travail sont très précises. Donc c'est un outil supplémentaire pour travailler les sols. Du coup, on couple avec un enjambeur, un vieil enjambeur qui a une 40aine d'années. On s'en sert pour passer des disques émoteurs, donc buter légèrement les vignes, et ensuite on passe les lames électriques avec le Bacchus 2 ou 3 fois, et le but c'est de repasser ensuite les disques émoteurs. Là on fait un essai sur 24 hectares, et il y a 4 hectares qu'on a décavionné également avec le Bacchus. Donc il nous a permis de faire tous les travaux du sol d'hiver, les butages et des décavillonnages au printemps, et là depuis le printemps on fait des passages de lames réguliers sur à peu près une vingtaine d'hectares.
Pour la première année, on a mis une vingtaine d'hectares et je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on devrait pouvoir en mettre une dizaine de plus sans problème. Pour moi, aujourd'hui, il est simple d'utiliser le robot. Tout est connecté voilà, via le smartphone. C'est très facile d'utilisation. C'est impressionnant au début, c'est sûr, parce que ça fait un peu peur de voir un robot qui travaille tout seul. Mais finalement, la prise en main est très facile, c'est très intuitif. Là-dessus, c'est vrai qu'on s'adapte très vite au mode de fonctionnement, au réglage. C'est très, très facile d'accès. Oui, nous on en est content, enfin, on valide complètement, on est content de l'acquisition. Donc il faut quand même avoir des parcelles, je pense, pour que ce soit vraiment intéressant, assez groupé. Mais dans la globalité, la qualité du travail, là où j'ai été énormément surpris, c'est la qualité des lames intercept qui sont électriques. Et on a une précision de travail qui est très intéressante et beaucoup plus que du travail uniquement mécanique ou même du semi-hydraulique. On la conseillerait, après c'est juste une question de parcellaire, sur des parcellaires assez conséquents, donc c'est vraiment optimal, quoi. Oui. On a eu beaucoup de visites, beaucoup de curieux pendant les différentes journées qu'on a pu avoir à travailler avec le robot, et c'est vrai que ça attire l'œil. Mais pas seulement l'œil, mais aussi la curiosité, et puis surtout le travail, comment dire, le résultat final. Donc là, c'est sûr que de ce côté-là, oui, quand on a des bons réglages, encore une fois, avec le vigneron derrière, l'homme derrière, bon réglage, c'est un super travail, c'est nickel. Ouais.